Coucou, coucou! J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On va continuer la suite de notre album. Et là, on va faire les pages 5 et 6. On avait fait les fois précédentes les pages 1 et 2, 3 et 4. Vous avez vu que sur la page 4, j'ai eu des petites aventures, enfin plutôt mes aventures. Et puis, je me suis fait agresser par mon trépied. Voilà, à mon avis, c'était sa façon de me dire Aurélie, arrête tes conneries. Tu nous saoules. Peut-être, hein, je ne sais pas. Donc là, on va faire les pages 5 et 6. Donc toujours, on reprend nos pages. On a fait une petite marque ici par rapport à notre découpe à 2 cm. Et ici, on a fait un pli à 1,5 et un pli à 1. Donc, on va les marquer. Hop. Et hop. Voilà. Alors, pour la page numéro 5, super simple. En fait, il n'y a pas plus simple. On va prendre une feuille sur toute la longueur. Hein, voilà, une longue feuille. On va donc 29,7. On va faire un pli à 1. Ensuite, on fait un pli à 14. Et après, on fait un pli à 27. On fait un pli à 1, à 14 et à 27. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Et en fait, et ça va nous faire comme un petit accordéon. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, donc ça c'est les sur 29,7 et bien sûr de hauteur 14,7. Voilà, comme ça, voilà. Et en fait, ça va nous donner un petit accordéon. Et là ici, on a notre découpe. Donc, où j'ai mis mon ruban, moi? Ah, il est là. Donc là, j'oublie pas mon ruban. Donc, on va prendre un morceau. Si je pouvais éviter de me couper le doigt, ça serait bien. Hop, je prends le milieu. Mon briquet. Hop. Hop. Alors moi j'aime bien cramer les deux extrémités. Voilà. Ensuite, on va coller nos rubans. Donc, je vais en mettre un ici. Mon double face. Alors, où es-tu, mon ami? Hop, moi je vais en mettre un ici.
Je vois à peu près ici. Je vais mettre là. Voilà. Donc toujours, c'est un album avec des pages super simples. Vraiment. Donc, c'est à peu près ici. Voilà. Voilà. Ici, je prends ma page. Je biseaute les bords. Je n'ai rien fait de plus pour la page 5. Après, rien ne vous empêche de rajouter des pochettes. Enfin voilà quoi. Rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Hein. Bien évidemment. Mais en tout cas, voilà. Si je suis l'album que j'avais fait avant, je n'avais rien fait de plus. Voilà. Donc, je me place ici. Je me place ici. Et voilà. Voilà. Et après, vous prenez ça, vous prenez ça. Hop, et puis vous fermez votre page. Voilà. Bon, moi, j'ai fait un nœud hyper lâche. Mais voilà. Là, ici, je marque vraiment bien le pli. Bien que... Voilà. Le pli est bien marqué. Voilà. Voilà. Hyper simple. La page numéro 5, voilà. On ne peut pas faire... voilà. C'est super simple. Ensuite, la page numéro 6. On va faire une cascade, mais qui se tire. Voilà, une cascade qui se tire. Donc, il va vous falloir 1, 2, 3, 4. 4 morceaux, voilà. Alors, 4 morceaux de papier qui font 14 par 10.
les 4. Ça sera les emplacements photos. Pareil, on peut arrondir les angles, hein, voilà. Donc 4 morceaux de 14 par 10. Ensuite, moi j'ai pris dans mes chutes, j'ai pris un morceau de 21,2 par 5,5. Voilà. Donc j'ai pris 21,2 par 5,5. J'ai fait un pli, je vous dis ça tout de suite. Alors, j'ai fait un premier pli à 14,2. Voilà, un premier pli à 14,2. Et ensuite, j'ai fait des plis tous les 1 cm. Voilà. Et j'ai fait... Vous allez faire 3 plis à 1 cm sur les 7 cm qui restent. Voilà. Donc, sur 21,2, moi, j'ai fait un pli à 14,2. Et ensuite, j'ai fait un pli à 1 cm à chaque fois, 3 fois. Voilà. Et après, vous aurez besoin, j'ai pris encore une autre chute de papier. Et cette fois-ci, cette chute fait 3,5 par 11. Voilà, c'est tout. Donc, là, attention, le pli du 0,5, ici. Alors avant... Donc, oh là là, j'avais pris le mauvais côté. Ah non, non, j'avais pris le bon côté. N'importe quoi. Donc, on va prendre la chute qui fait 21,2 par 5,5. Vous allez la plier dans ce sens. Donc, le petit côté, vous le rabattez vers vous. Hein, et là, vous avez vos... je ne sais pas si ça se voit. Vous avez vos lignes de pliure. Voilà. Et ben, vous allez... Hop, les faire remonter comme ça. Voilà, vous avez vos lignes de pliure, vous les faites remonter comme ça. Et tout simplement. Donc, vous allez prendre. Donc là, on va coller nos espaces photos. Donc, on va essayer de se mettre. Alors là, j'ai combien? J'ai 4,5 et là, j'ai 4. Ça va pas. Ça, voilà. Donc là, j'ai 4,2 et là, j'ai... Pousse-toi. 4,2. C'est parfait. Donc moi ici je vais faire une petite marque là. Je reprends ici 4,2 et ici j'ai bien 4,2 à peu près, hein, parce que c'est 15, hein, donc c'est voilà, ça va se jouer à 0,05 près, mais voilà, essayez de bien vous centrer, voilà, le plus possible. Donc, alors moi je vais commencer par celle qui va se trouver tout en bas. Voilà. Attention de ne pas mettre de colle au niveau
de votre pli. Donc à la limite, vous le pliez. À la limite, pliez-le, vous voyez, pour pas mettre de la colle au niveau du pli. Là, voilà pourquoi vos marques vous servent, c'est parce qu'après, voilà, vous pouvez, voilà, alors vous collez vraiment juste en dessous du pli, même pas 1 millimètre en dessous, à la limite 0,5 mm en dessous de votre pli. Voilà, bon j'espère que je ne vais pas me refaire agresser par mon trépied. Incroyable ça, de se faire agresser par son propre matériel. Bon, je crois que le pauvre, il en avait marre de m'entendre. Voilà. Ensuite, vous allez coller, donc les autres photos, attention, hein, vous allez coller ici, cette partie-là. Hein, donc, mettez bien au milieu. Le plus simple, c'est vraiment de commencer par la photo l'espace photo en bas, parce que comme ça, après, vous vous calez. Voilà. Je vais quand même enlever un peu de colle. Voilà. Donc, vous prenez votre deuxième espace photo, vous vous mettez là, vous êtes bien droit. Hop, c'est parfait. Au niveau du pli, c'est tout bon. On va laisser sécher comme ça après. Hop là, deuxième. Non, troisième photo. Bien sûr, vous pouvez prendre après ici une plus large, hein, en fonction de ce que vous voulez avoir comme résultat ou comme effet. Bon, moi j'ai pris dans les chutes. Voilà. Donc pareil, là on se cale, on fait attention, on est bien calé ici, on est bien calé ici, ici on est bon, on colle, enfin on appuie, on regarde qu'on au niveau du pli et c'est parfait. Voilà. On en met un petit peu. On étale vraiment bien la colle. Voilà. Pas en avoir trop. On se cale pareil. On a fait notre pli. Donc on se cale ici. Là. Là. Vraiment, on se place bien. Quand on bouge comme ça. Voilà, on est bien. Et on colle ici. Voilà, ça c'est notre la base de notre système. Ensuite, vous voyez ici, voilà ce que ça va faire. Donc cette petite chute de papier, en fait, on va la mettre, on va la coller ici. Vous
Vous voyez, elle va être collée ici, tout en étant centrée ici. Mais sur notre page, voilà, on va prendre, voilà, imaginons que là c'est ma page, plutôt une grande page, voilà, une grande, voilà comment grosso modo ça va faire. Hop. Donc notre petite chute là, que nous avons 3,5 par 11, alors après vous pouvez la prendre beaucoup plus grande, voilà, moi j'ai pris dans mes chutes, mais vous pouvez la prendre beaucoup plus grande. Ici elle va être centrée et elle va être collée là et là de part et d'autre, hein, ok, mais en étant centrée ici, là et là, elle va être aussi collée, toute cette partie là va être collée ici, voilà, ce qui fait que après quand on va tirer, ça va bouger. Voilà, et ça va faire après comme ça. Voilà. Voilà ce que ça va donner quand on va tirer. Après ici c'est franchement pas... Voilà. Donc en fait, ici, quand je vais tirer, ça va faire comme ça. Voilà. Et donc, ça va être collé à notre page. Vous voyez, ça, on va le rabattre. Donc, ça va être rabattu comme ça. Mais sur notre page, en fait, on va coller uniquement là, ici, sur notre petit rabat. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, mon petit morceau, je l'ai collé là. Je rabats ce grand morceau ici. Et sur ma page, je vais coller uniquement, je vais faire un point de colle ici et ici. Et c'est ça qui va permettre ensuite à ce système-là de se baisser. Voilà. Hop là, ça se baisse, ça se baisse. Voilà. Ça va s'arrêter, voilà. Je sais pas si voilà, j'étais hors champ, mais voilà. Voilà, c'est ça comme ce qu'on va faire. C'est vraiment super simple. Donc là, on va coller notre papier. C'est quoi ça? Après, vous prenez le papier que vous voulez. Ma gomme. Ça, c'était ma marque par rapport à la découpe.
Donc je prends ce papier-là. Alors ça va poser un problème au niveau de la hauteur de papier. De mémoire. De mémoire, de mémoire. Il va falloir couper un petit bout. Et oui. Voilà, donc là je prends mon massicot. Je voyais plus ma marque. Hop là. Ah, zut. Très agaçant. Donc je colle mon papier. Donc je fais attention à mon pli du 0,5. Voilà. Voilà. Après, bien évidemment, ici, c'est la partie qu'on va tirer. Donc, on l'habille, on peut l'habiller d'un papier. Donc après, vous faites vos associations. Hein. Voilà. Donc, je prends une bande. Voilà. Et enfin, voilà. J'arrondis les angles.
Voilà. Voilà. Donc, hop là. On prend voilà, ça va faire comme ça. Et en fait, on va tirer. Donc, ici, alors, on va voir comment est-ce qu'on va se centrer comme ça. Comme ça m'a l'air pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Donc, et donc, comme je vous disais, on va mettre un point de colle ici et ici. C'est tout, pas plus. Là, ici, je mets un petit point de colle. Un petit point de colle. Voilà. Hop. Et hop, voilà. Et voilà. Et je colle ici. Je colle bien là où j'ai mis mon point de colle. Vous voyez. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est la cascade à tirer. Voilà. Après, ben, vous mettez vos papiers photos. Mais ça, moi, je vais le faire hors caméra. Sinon, voilà, j'y suis encore demain. Et puis mon trépied va décider de m'agresser encore. Hein. Agression par trépied. Donc là, je ferme. Hop là. Voilà, c'est vrai que la plupart des systèmes de fermeture sur cet album, non, quasiment. Oui, tous les systèmes de fermeture seront par des rubans et pas par des aimants. Voilà ce que ça donne. La page numéro 5, donc là elle est fermée. Donc en fait on a les deux découpes qui sont l'une en face de l'autre, en miroir. Voilà, et la page numéro 6, c'est une cascade à tirer. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai aussi avec plaisir. Et puis ben on se retrouve pour la suite du tuto, c'est-à-dire les pages 7 et 8. Et puis après, bah, ça sera la présentation finale où j'aurai vraiment collé tous mes papiers, j'aurai fait ma déco, etc., etc., etc. Voilà, et ben écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!